je dois dormir 8 heures, sinon ma journée est foutue. Ouais, c'est une fausse croyance. Oui, je sais, tu as entendu ça tout le temps, probablement même encore aujourd'hui ou dans ton enfance. Bref, 8 heures, les fameuses 8 heures de sommeil. Alors, je te dirais pas que c'est faux, c'est pas la question, c'est pas une question de vérité ou de mensonge. C'est surtout une question d'adaptation. Donc, je t'explique. Déjà, on est tous différents. Selon l'âge que tu as, ça va être différent. On est tous d'accord pour dire que un petit enfant, très jeune, va dormir parfois 11-12 heures par nuit, ou en tout cas sur ses 24 heures. Un enfant d'un certain âge, jusqu'à 12-13 ans, va dormir en moyenne 9-10 heures. Et c'est OK. D'accord? Il en a besoin. Ensuite, on arrive à l'adolescence. Alors là, ceux-là, c'est les champions du monde, hein. Ils peuvent dormir 15 heures d'affilée et tout va bien, ils sont encore fatigués. Et puis, on arrive à l'âge adulte. Et là, on t'a dit 8 heures. Je soupçonne, mais ça c'est mon avis, que c'est un peu dirigé par les entreprises pour un rythme de civilisation moderne, si je peux dire comme ça. D'ailleurs, on en reparlera dans un autre point de ce 5 Positive Moment Letter. Bref, en fait, le fait de te dire dans ta tête qu'il te faut 8 heures de sommeil, bah déjà de 1, ça va te mettre une pression de dingue. Qui ici, dis-moi en commentaire, parce que franchement, je veux savoir, qui ici ne s'est jamais dit oh merde, il est déjà cette heure-là, je dois me lever à cette heure-là. Oh, chiotte, j'aurai jamais mes 8 heures de sommeil, ça va être galère demain. Vas-y, dis-moi en commentaire si tu ne t'es jamais dit ça de ta vie. Alors même moi qui suis cool dans la vie, ça m'est déjà arrivé de le dire. Oui, j'avoue. Et franchement, c'est pas ce qui m'a aidé. Vraiment. Alors, on va mitiger un peu les choses et j'ai envie de te dire, il y a une règle plus ou moins scientifique, non, je dirais même scientifique, qui a été calculée selon le cycle de sommeil. Donc, on connaît tous, hein, sommeil paradoxal, sommeil profond, sommeil... Voilà, bon, je ne te refais pas un cours de science, c'est pas mon job. Par contre, la règle dit que un cycle entier, c'est 90 minutes. 90, mesdemoiselles les françaises. Bref, 1h30. Donc, je te dirais, si tu as envie vraiment de calculer quelque chose, regarde plutôt pour te donner un maximum de cycles entiers. Donc, 4 cycles, ça va faire 6 heures. 5 cycles, ça va faire 7h30 de sommeil. 6 cycles, ça fait 9 heures de sommeil. Jusque-là, ça va, les mathématiques sont pas trop compliquées. Et en fait, je te dirais, la bonne moyenne, c'est entre 5 et 6 cycles. Donc, c'est-à-dire 7h30 de sommeil. On est déjà plus sur 8 heures, hein, parce que 8 heures, tu fais comme tu veux, tu peux le diviser comme tu veux, mais tu n'arriveras jamais à un nombre équivalent en mode cycle d'1h30. Donc, moi je dis ça, je dis rien. Bref, 7h30, c'est 5 cycles. 9 heures, c'est 6 cycles. Et crois-moi que pour un adulte, 9 heures, et quand je te dis un adulte, c'est la trentaine et plus, 9 heures, allongé, physiquement, ton corps allongé, c'est déjà beaucoup. D'ailleurs, dis-moi aussi dans les commentaires si tu as, un peu comme moi, passé la quarantaine, est-ce que tu as déjà remarqué que si tu dors trop, oh, ta tête va peut-être mieux, hein, mais alors ton corps, quand tu te lèves, les courbatures, on se sent lourd. Est-ce que tu as déjà eu cette impression-là quand tu dors trop, d'être en mode je me suis complètement enfoncé dans mon matelas? Et c'est pas une question d'avoir un bon ou un moins bon matelas. Ça, c'est encore d'autres théories. Évidemment que le confort, c'est important. Mais là, je te parle vraiment en mode temps, timing, tout simplement. En fait, à partir d'un certain âge, dormir trop, c'est pas le problème. C'est rester allongé beaucoup trop longtemps. Ben, en fait, tu vas te faire plus de mal que de bien. Donc, finalement, voilà comment on démonte, entre guillemets, la fameuse légende des 8 heures. On a tous déjà fait le coup de oh non, j'aurai pas mes 8 heures, je vais être fatiguée, merde, ma journée va être foutue. Ça, on l'a déjà tous fait. Mais est-ce que tu as déjà pris le temps aussi de remarquer qu'il t'est déjà arrivé, pour des raisons pratico-pratiques, de ne pas avoir tes 8 heures de sommeil et pourtant tout s'est bien passé? Alors oui, c'est sûr que si tu ne dors que 3 ou 4 heures, on est d'accord que tu vas pas courir le marathon le lendemain. Encore que, si tu es en bon entraînement, je suis sûre que tu peux le faire. Mais on est d'accord aussi pour dire que tu vas gérer, tout va bien. Ne te mets pas une pression
supplémentaire qui n'existe pas vraiment. Maintenant, là où ça commence à devenir problématique, c'est si tu ne t'autorises pas plus que 3-4 heures par nuit pendant des jours. Alors, à un moment donné, on est d'accord que ton corps va réclamer un peu plus de carburant. Mais si tu restes dans un bon timing, dans une bonne moyenne, bah, tout va bien. Arrête de te foutre la pression, tu verras, tu vas mieux dormir. Alors, j'espère que tu as bien compris déjà ces fameuses règles de 8 heures. Et pour aller encore plus loin sur le sommeil, on passe dans le point 2.